Parmi également les fondements, la croyance des gens de la sunna, les masail, n'est-ce pas, du tawhid. Les questions liées au tawhid. Les questions liées au tawhid. Le tawhid de rububiyya, le tawhid de l'uluhiyya et le tawhid dans les noms et attributs. Le musulman doit croire, n'est-ce pas, il doit avoir les croyances des gens de la sunna dans ces questions-là. Dans ces questions-là, que ce soit dans le tawhid de rububiyya, ou bien dans le tawhid de l'uluhiyya, ou bien dans celui des noms et attributs. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'opposent aux gens de la sunna concernant les noms et attributs, comme les Ash'a'ira par exemple. C'est une secte. Et on les retrouve, n'est-ce pas, un peu partout en France, en Europe, n'est-ce pas, en Égypte. On les retrouve un peu partout, dans plusieurs endroits. Ok? Cette secte-là, est-ce que cette secte-là fait partie des gens de la sunna? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, les Ash'a'ira font partie des gens de la sunna. En réalité, nous disons non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés aux gens de la sunna dans les fondements des gens de la sunna. Et ils se sont opposés aux gens de la sunna dans le chapitre des noms et attributs. Et même dans le chapitre du iman, de la foi. Les noms et attributs d'Allah, nous devons confirmer cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a, n'est-ce pas, des attributs, il mentionne ces attributs-là, nous devons y croire. Par exemple, parmi les attributs d'Allah, les mains. Allah a deux mains. Nous devons croire en cela, qu'Allah a deux mains. Nous ne devons pas, ici, là, changer l'essence des textes en disant que non, lorsqu'Allah parle des deux mains, il ne s'agit pas des deux mains, il s'agit d'autre chose. Ou bien venir faire ressembler, n'est-ce pas, ou bien faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures, en disant que la main d'Allah est comme la main de ses créatures. Ceci est complètement batilun, parce qu'Allah a dit quoi? Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc Allah a dit, rien ne lui ressemble. Mais il a confirmé, il a dit, il est l'audient, le clairvoyant. Donc il entend et il voit. La créature aussi entend et elle voit. Mais la créature n'entend pas comme Allah. La créature ne voit pas comme Allah. Allah entend tout ce qu'on dit. Peu importe là où on se trouve. Peu importe, n'est-ce pas, l'endroit où on est. Allah entend. Alors que la créature, son nuit est limitée. Si quelqu'un maintenant il s'éloigne de la mosquée, il va loin là-bas, il parle là-bas, celui qui est ici, il ne va pas entendre. Mais Allah entend celui qui est là-bas. Il entend celui qui est ici. On a compris la prière dans la mosquée. Lorsqu'on est en train de prier, les gens sont en train de réciter par exemple la Fatiha. À voix basse. Allah entend cela. Les gens sont en train de faire les adhkar dans le sujud ou le ruku. Allah entend cela. Même si, n'est-ce pas, le serviteur, lui, il n'entend pas cela. Donc le serviteur ne doit pas, ici, rejeter les noms et attributs d'Allah à cause de cette ambiguïté. Parce que c'est l'ambiguïté qui a égaré, n'est-ce pas, beaucoup de gens. Ils vont dire, si on confirme les attributs-là qui sont venus dans les textes, ça veut dire que Allah est comme ses créatures. Et comme Allah n'est pas comme ses créatures, donc on doit rejeter cela. Nous disons que ça, c'est une ambiguïté qui est quoi? Qui est caduque en réalité. C'est complètement batilun. Pourquoi? Parce que nous disons, la similitude au niveau des appellations, ça n'implique pas la similitude dans la manière. Regardez les animaux aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui plusieurs animaux. On a l'éléphant, on a, n'est-ce pas, la souris, on a, n'est-ce pas, la fourmi, on a le lion, on a le poisson. Bon, vous voyez bien que ici, là, le poisson a une tête. L'éléphant aussi a une tête. La fourmi aussi a une tête. Mais la fourmi, la tête de la fourmi n'est pas semblable à la tête du poisson, par exemple. Ok? Ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas parce que ça a la même appellation, mais main et main, donc ça veut dire que c'est pareil. Donc, si on dit l'être humain a les mains, alors si il y a les mains, non, c'est pareil. Là, car déjà, on voit avec les créatures qu'il y a la même appellation, mais c'est quoi? C'est différent. Donc, que dire du Créateur? Que dire du Créateur? Et le sens que les gens de la sunna confirment, c'est le sens général du nom. Le sens qui est quoi? Général du nom. Par exemple, le visage. Le visage dans la langue arabe, c'est ce par quoi on fait face. Ce par quoi on fait face, on appelle ça quoi? Le visage. Ok? Donc, quand on dit que l'être humain a un visage, Allah a un visage, on ne doit pas déduire de là
que le visage là est comme le visage d'Allah. Tu ne vas pas aller prendre un dictionnaire, tu dis définition du visage. Le visage, c'est ce qui a par exemple les yeux, le nez, la bouche, ceci, cela, etc. Et puis donc ça veut dire que quand on dit qu'elle a un visage, donc c'est pareil là. Ici, là, le sens qu'on doit confirmer, c'est le sens général, qui n'est pas un sens spécifique. Parce que là, la personne en réalité a donné le sens quoi? Un sens qui est quoi? Qui est spécifique. Donc je disais parmi donc, les fondements des gens de la Sunna, n'est-ce pas, les Masa et puis Tawhid, dans les trois catégories de Tawhid. Et ces trois catégories de Tawhid ont des détails. Il y a beaucoup de détails par rapport à cela.